Hello Beauty et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. De mon côté, écoute, ça va. Il fait beau aujourd'hui, donc le moral est là, c'est cool. Dis-moi si toi aussi, en fait, ton moral, il dépend beaucoup du temps et de l'ensoleillement. Mais je pense que oui, on est beaucoup de personnes à être comme ça. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui il fait beau, je suis de bonne humeur et du coup, je te propose cette vidéo de ma morning, oui, tout à fait, morning skincare routine. Je sais pas si tu m'entends bien, j'ai un nouveau, plus ou moins nouveau micro là dessus. J'utilise pas le micro cravate, pas parce que j'ai rien où l'accrocher là. Du coup, j'ai mis ce micro là. J'espère que le son sera assez correct pour que je puisse utiliser cette vidéo, j'espère. On verra bien. Si vraiment le son est pas très bon, ça sera la dernière vidéo que je tourne avec. Mais voilà, comme je disais, aujourd'hui on va faire ma skincare routine du matin ensemble. En tout cas, si t'es pas encore abonné à la chaîne et que mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche des notifications, comme ça tu seras averti de chaque vidéo qui sort. Généralement il y en a deux, une le mercredi comme aujourd'hui où c'est du skincare, du make-up, de l'analyse de produits, et une autre le samedi qui est plus vlog, daily vlog, weekly vlog, recettes de cuisine, des trucs un peu plus fun comme ça. Donc en tout cas aujourd'hui on est là pour faire ma morning skincare routine. On commence par le fameux petit bandeau pour attacher les cheveux. Ce bandeau, c'est Nushin qui me l'a offert, c'est elle qui l'a fait avec ses petites mains et ma foi, je l'aime bien. Du coup, on va commencer. Alors oui, ma routine change au gré de mes envies, au gré des nouveautés que j'ai envie de tester. T'as vu, si t'as vu mes vidéos, t'as vu que je me suis offert des calendriers de l'Avent à Noël cosmétiques. Donc je teste aussi les produits de ces calendriers de l'Avent. Et donc du coup, ça change un peu, voilà, au gré de tout ça. En ce moment, je commence par, oui, il fait bien le focus, par du niacinamide ou de la niacinamide. Donc sérum niacinamide de chez The Ordinary. J'aime beaucoup cette marque. Pourquoi? Parce que déjà elle est abordable, c'est pas trop cher. Les produits ont plutôt une compo correcte. Je mets comme ça 2, 3, 4, 5, allez 6, quelques gouttes dans ma main. Je disais la compo est plutôt correcte. C'est pas les compos les plus clean du marché. Et puis j'ai de nouveau oublié de mettre mon contour des yeux. Bon, on va le mettre juste après. C'est pas la compo les plus clean du marché, mais franchement par rapport à d'autres marques, je trouve que c'est correct. Le prix est correct. Elles sont efficaces, les formules sont bonnes. Alors je regarde un peu là et là, parce que j'ai aussi un miroir, mais qui est mal placé, c'est pas grave. Les formules sont plutôt correctes et c'est efficace en fait, parce que la niacinamide, en tout cas pour moi, ça a vraiment un effet anti-bouton. Et en ce moment, j'en ai pas mal des boutons, parce que j'utilise les produits d'une marque, d'un des calendriers de l'Avent que j'ai reçu à Noël, qui sont bourrés de silicone et du coup qui me génèrent pas mal de, comme là tu vois, et puis j'en ai eu ici, ils sont en train de partir, bref, qui génèrent pas mal de boutons. Donc le niacinamide c'est super efficace pour ça, j'aime beaucoup. Normalement je commence par le contour des yeux de chez 1-2-3 et là pour le coup ça c'est une marque qui est très clean. Il y a quand même je crois du phénoxyéthanol dans le contour des yeux, parce que je pense que comme tu mets ça autour des yeux, ils préfèrent assurer le coup et éviter que tu te chopes une conjonctivite ou je sais pas quoi. Alors habituellement, je mets le roll-on à l'acide hyaluronique avant, mais j'en ai plus. Et j'en ai pas recommandé là tout de suite, parce que j'ai envie de finir ça et puis de passer à une autre marque, peut-être à un contour des yeux de chez L'Occitane, j'avais pu tester. Parce que j'en avais dans le calendrier de l'Avent et j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très efficace. Donc je veux peut-être voir pour en fonction du prix, parce que je pense que l'Occitane c'est assez cher, et surtout ce contour des yeux là qui est à l'immortel, à l'hélicryse, qui est une plante assez précieuse et du coup qui est assez cher. Donc je pense qu'il doit être assez cher ce contour des yeux là. Donc je vais voir le prix, combien il est, parce que s'il est vraiment trop cher, ma foi, je reste sur une autre marque, genre 1-2-3. Donc voilà, d'habitude je mets un roll-on à l'acide hyaluronique avant
pour hydrater, enfin pour conserver l'hydratation et un peu replumper. En plus, je le mets au frigo habituellement. Pas ça, hein, l'acide hyaluronique. Du coup, c'est tout frais, puis ça réduit un peu les poches qu'on peut avoir sous les yeux. Mais là, j'en ai plus. Donc voilà. Donc normalement, je commence par ça, puis niacinamide. Ensuite, je continue avec ça, c'est aloe vera et nag. Je sais pas si tu vois. Donc ça, c'est chez The Ordinary. C'est quelque chose qui va réduire un peu les cicatrices liées à l'acné. Et j'en ai beaucoup. Alors toujours 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6 gouttes. J'en ai beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'acné plus jeune. J'ai même dû prendre le fameux Roaccutane, trétinoïde, la vitamine A quoi, le fameux traitement de choc. Et du coup, bah ouais, ça m'a fait plein de cicatrices que tu vois là. Puis tu les vois souvent hein, quand j'ai des produits, genre quand je mets la crème solaire ou j'ai quelque chose qui est très glowy, ça les fait ressortir toutes ces cicatrices. Donc on les voit quand même souvent dans les vidéos. Donc là, j'essaye d'en mettre surtout en bas. Est-ce que je le trouve efficace? Je t'avoue, je sais pas. Parce que comme je t'ai dit, je teste plein de produits d'autres marques. J'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc ça fait un peu interférence, je pense. Donc je réessayerai une fois que je suis sur une routine plus basique, plus classique. Mais je dirais pas que c'est le produit waouh sur moi en tout cas. Mais voilà, il ne fait pas réagir ma peau. C'est toujours chez The Ordinary. Donc prix abordable. Compo plutôt correct. Et puis une bonne formulation. Donc voilà, je mettais ça. Ensuite, je continue toujours chez The Ordinary avec le Soothing and Barrière Renfort, je sais pas comment ils appellent ça. Sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée. Et c'est ce fameux, je sais pas si tu vas le voir, ce fameux sérum rose. Je sais pas si on le voit à l'image, oui. Donc ce fameux sérum rose, et ils sont super bons. J'adore l'odeur qu'il a. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gouttes. Alors pourquoi je fais pas comme ça, comme on voit souvent sur les réseaux sociaux et dans les vidéos YouTube? Bah déjà parce que j'ai pas envie de m'en mettre partout. Et puis parce que c'est pas forcément le top que de mettre au contact de la peau la pipette, parce que du coup ça garde toutes les bactéries, toutes les choses pas tétées. Et là par contre celui-là j'en mets aussi dans les oreilles, enfin dans les oreilles, sur les oreilles. J'en mets aussi sur le cou et le décolleté et un peu dans la nuque aussi. Et comme je te disais, ils sont super bons. Pareil, est-ce que je vois un effet, comme ils disent, apaisant et renforcement de la barrière cutanée? Je sais pas trop, encore une fois, il y a ces interférences avec ces autres produits. C'est vrai que quand je l'utilise, par exemple quand je fais un peeling chimique BHA, AHA aux acides de fruits, après de mettre ça sur la peau, c'est vrai que ça a un côté apaisant, c'est vrai. Est-ce que c'est lié qu'à ça et est-ce que c'est pas aussi toutes les autres crèmes, enfin la crème hydratante que je mets, je sais pas. En tout cas, j'aime bien l'odeur, il laisse la peau toute douce. Et encore une fois, c'est The Ordinary, donc ça reste quelque chose de relativement abordable niveau prix, bonne formulation, compo relativement clean. Donc voilà, ça fait partie de ma routine en ce moment. Ensuite, l'acide hyaluronique. Alors c'est pas le nouveau, parce qu'ils ont sorti ils ont reformulé leur acide hyaluronique. Apparemment, il est moins épais. Ça, je sais pas si ça va me plaire. Et ils ont dû changer d'autres choses dans la formulation. J'ai pas été regarder, je t'avoue encore. Mais pour ma part, j'ai encore l'ancienne formule qui va très très bien. Et puis voilà, je testerai la nouvelle formule quand j'aurai fini ce flacon. Et ma foi, il arrive gentiment au bout, hein, on en est ici. Et puis est-ce que je prendrai d'une autre marque, que j'aurais envie d'essayer une autre? Il y a Yepoda, la marque Yepoda. J'ai trop envie d'essayer cette marque, les compos sont super clean, j'ai été regarder, les prix sont relativement abordables. Donc je pense que j'essayerai quand même Yepoda. Mais pour l'instant, donc, The Ordinary. Là, j'en mets un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Et je dis, et je regarde, je suis à 10 minutes de vidéo. Hop, et du coup, j'en applique aussi partout de l'acide hyaluronique. Alors, l'acide hyaluronique, comme je le disais avant pour le contour des yeux, bah, c'est une substance. Alors, déjà, il y a le mot acide dedans, mais c'est pas du tout corrosif. C'est pas comme un peeling acide de fruits chimiques. C'est hyper doux. Et en fait, ça vient juste se gorger de l'hydratation, de la crème hydratante que tu vas mettre et tout ça. Ça vient se gorger de ça. Donc, je regarde un peu l'écran parce que c'est mon... Bah, au final, ça me fait office de miroir. Donc, je dis, ça va se gorger de l'hydratation, ça va la conserver et te la redistribuer le long de la journée. C'est ce qui va venir justement avoir ce côté, cet effet plumping, cet effet, comment dire, pas raffermissant, mais plumping, j'ai pas le mot, si je le retrouve, je le noterai en français là-dessous. Mais voilà, donc du coup, ça vient maintenir l'hydratation que tu vas appliquer par-dessus. Hop, donc j'en mets dans le cou, le décolleté. Et je l'aime bien, franchement, les produits The Ordinary, je les aime bien parce qu'ils peluchent pas, contrairement à d'autres marques que j'ai pu tester. Là, dans 2 secondes, je t'en parle. Mais voilà, il peluche pas et franchement, il colle pas plus que ça. J'aime beaucoup. Et maintenant, nous allons finir avec l'hydratation. Et là, en ce moment, j'ai du coup la crème, c'est la Aquasource Cica Nutri Crème. Je t'ai pas parlé de la compo, enfin toujours comme les autres, hein, c'est The Ordinary, donc prix abordable. Compo plutôt correct et bonne formulation, tout ça, c'est toujours pareil, The Ordinary, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur la marque, une review spécifique sur la marque The Ordinary. Je te la mets là ou là, je ne sais plus où ça s'affiche, le petit i, si tu veux aller la regarder, et si j'y pense, je vais te la mettre aussi en barre de description. Je disais donc maintenant hydratation avec la Aquasource Cica Nutri Crème de chez Biotherm, et je l'ai eu du coup dans le calendrier de l'Avent. Et Biotherm, alors l'odeur, j'aime bien ce produit-là, hein, je dis j'aime bien, parce que franchement, ils ont d'autres produits, et pour moi, presque la majorité de leurs produits sont très forts. Et je suis pas fan des odeurs qu'ils ont. Ça s'appelle Biotherm, c'est absolument pas bio. Voilà. Et la totalité de leurs produits sont blindés de silicone et d'huile minérale et de trucs synthétiques. Pas top. Franchement, sur l'application Inky Beauty, c'est très mal noté. Soyons honnêtes, c'est très mal noté. C'est entre... La majorité des produits, je pense, sont notés entre 0 et 5 sur 20. Donc c'est très mal noté. Que te dire d'autre? Que je suis pas fan. Je les utilise parce que j'ai quand même acheté le calendrier. Et je l'ai payé. Il était 80 francs. Je l'ai payé 60 francs parce qu'il y avait une réduction. Parce que je l'ai acheté le 4 décembre. Donc ils avaient fait une réduction chez Manor. Pareil, je t'ai fait une vidéo sur les calendriers de l'Avent et je t'ai fait du coup une vidéo sur le calendrier Biotherm, mais pas le côté compo, hein, vraiment le côté juste expérience calendrier et valeur de produit. Et justement, la valeur de produit, je te spoil un peu la vidéo, elle était très élevée. Il y avait, je crois, pour 300 ou 400 francs de valeur de produit. Alors, c'est moi qui ai été les calculer en fonction des prix sur le marché des flacons, des tailles normales que j'ai reporté à la quantité des produits du calendrier. C'est pas Biotherm qui l'annonce, c'est moi qui l'ai estimé. Et franchement, 300 à 400 francs, je crois, de produits dedans. Pour 80 francs, le prix de base, c'est qu'ils ont une marge énorme, en fait, je pense. Enfin, je sais pas, je te ferai une vidéo consacrée aux produits Biotherm. Et là, par contre, parce que je te disais avant que les produits The Ordinary ne peluchaient pas, là, par contre, ça peluche. Dès que je mets la crème hydratante Biotherm, je le sens. Peut-être que ça se voit même à l'image, je sais pas. Je le sens, ça peluche. Et ça te laisse la peau... Alors oui, certes, ça te laisse la peau toute douce, mais c'est ce doux silicone, vraiment. Si tu as déjà utilisé des produits siliconés, tu vois de quoi je parle. C'est ce doux silicone, et j'aime pas, franchement j'aime pas. Et clairement je pense que c'est ça qui m'a filé pas mal de boutons, parce que ça
ça obstrue les pores de la peau. En fait, la peau, elle respire plus. Puis c'est surtout là que ça peluche beaucoup. Je suis pas fan, quoi. Mais voilà, comme j'ai dit, je les utilise parce que je les ai payés, donc je vais quand même les tester. Je vais pas les donner parce que franchement, je trouve que c'est pas cool de donner ça à quelqu'un vu la qualité des produits. Et ça me permet surtout de t'en parler, de te donner un avis réel, un avis après test des produits et pas juste de ce que j'ai lu. Donc je te ferai une vidéo spécifique à la marque Biotherm, en tout cas aux produits que j'ai pu tester, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans ce calendrier de l'Avent. Donc voilà pour l'hydratation, si on peut parler d'hydratation. Et puis je termine ma routine, et ça c'est important à faire, même en hiver, même quand il fait gris. Alors bien évidemment, donc je parle de protection solaire. Évidemment, si tu vas rester à la maison toute la journée et que la seule source d'UV c'est la lumière qui passe par tes fenêtres, est-ce que vraiment ça nécessite de se mettre de la crème solaire? C'est un débat. On peut en parler dans les commentaires. Moi, personnellement, je pense que, en tout cas, quand j'ai pas à sortir, j'en mets pas. Aujourd'hui, est-ce que je vais sortir? Je ne sais pas, parce que j'ai du montage à faire, j'ai encore du travail, donc je ne sais pas si je vais sortir. Mais vu que je te montre ma morning routine, on va dire classique, je te montre ça aussi. Et j'utilise la NUX. La NUX spécial visage SPF 50, c'est la crème solaire fondante, protection solaire, cellulaire anti-âge, prévient les taches visage donc, et UVA et UVB également. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Alors les produits NUX, j'adore leur odeur, sauf la protection solaire, chlore, tout ça pour les cheveux. J'ai découvert l'été dernier, alors parce que j'ai eu un flacon qui était pas bon, je sais pas, mais en tout cas je trouvais l'odeur qui était vraiment pas du tout bonne, j'aimais pas du tout. Autrement tous les autres produits que j'ai pu tester, ouais, quoique la gamme Rêve de miel, là parce que j'ai pris le calendrier de l'Avent NUX aussi, je t'affiche la vidéo si ça t'intéresse. Et j'ai eu pas mal de produits du coup de leur marque, forcément dans le calendrier de l'Avent, et il y avait un espèce de gel hydroalcoolique mais de la gamme Rêve de miel. Alors, est-ce que c'est le mélange gel hydroalcoolique plus l'odeur de la gamme Rêve de miel qui donne cette odeur un peu bizarre? J'avoue, j'ai pas aimé. Mais encore une fois, voilà, c'est juste le gel hydroalcoolique. J'ai d'autres produits de la gamme Rêve de miel. Je les testerai. Je te ferai certainement aussi une vidéo spécifique à la marque NUX. Mais on va appliquer la solaire. Alors, ils disent qu'il faut mettre l'équivalent de 2 doigts. Alors je t'avoue, je sais pas si j'en mets vraiment l'équivalent de 2 doigts, mais j'en mets quand même une bonne quantité. Hop, et oula, désolé pour le prout du tube qui arrive en fin de vie. Hop. Donc tu vois, j'en mets quand même une quantité assez généreuse, parce que autrement ça sert pas à grand chose. On n'oublie pas les oreilles. Et puis moi j'en mets un peu aussi là en bas. Alors maintenant, parce qu'il commence à refaire des températures, et puis dans la nuque aussi, parce qu'on commence à arriver sur des températures. Alors je regarde encore l'écran et pas toi, désolé, parce que j'aimerais quand même regarder ce que je fais et pas m'en mettre dans les yeux. Je disais, on arrive sur des températures qui font que on peut se balader un peu en t-shirt suivant les jours et les heures de la journée. Donc forcément on est un peu exposé aussi dans le cou et dans la nuque. Mais en plein hiver, quand j'ai le gros manteau et les écharpes et tout, j'en mets que sur le visage, évidemment, j'en mets pas ici parce que ça sert à rien, c'est pas exposé. Et elles sont super bonnes, franchement j'adore celle-là. Et puis pour le corps, j'aime beaucoup aussi leur huile. C'est une huile en fait qui protège, c'est un SPF 50. Mais en plus, ça a un côté bronzant, un peu auto-bronzant, je sais pas comment dire. Et ça déjà ça te protège très bien du soleil. J'ai jamais eu de problème de coup de soleil. Et puis, elles sont super bonnes, magnifique l'odeur. Et puis justement, elle a ce côté qui te fait un espèce de bronzage, mais magnifique. Et franchement, c'est mon huile solaire, protectrice solaire fétiche pour l'été. Là, je pense que je vais aller voir si j'en trouve pas encore des packs en action avant que ça soit la folie de la saison et que les prix flambent. Et si j'en trouve en kit, genre où tu en as 2 pour le prix d'un ou des trucs comme ça,
Je pense que je vais m'en faire une bonne réserve pour l'été parce que elle est assez chère comme tous les produits Nuxe. Et puis en été, du coup, ça flambe un peu. Alors, du coup, elle laisse la peau hyper glowy, hyper brillante, hyper grasse. C'est pas du tout une crème solaire matifiante. J'ai entendu parler, c'est Colline dans une de ses dernières vidéos qui a parlé de la marque. Alors, je sais pas si c'est de la marque, je crois pas que c'est la marque, mais la crème solaire qui s'appelle Unseen Sunscreen. Alors Unseen, ça veut dire pas vu, invisible entre guillemets. Donc c'est une marque apparemment qui a une crème solaire qui est ni brillante ni matifiante, juste elle se voit pas. Et du coup ça m'intéresse. Je pense que je vais essayer d'en acheter pour la tester parce que comme tu as entendu au bruit, j'arrive gentiment au bout. Quoique en papotant comme ça, il reste encore quelques utilisations. Mais voilà, c'est une crème solaire que je pense que j'essayerai, histoire de voir, je ne veux pas avoir ce côté glowy, parce qu'habituellement, quand je veux pas l'avoir, ce côté glowy, après je poudre. Donc voilà. Alors, on est au bout de ma morning skincare routine. Tu vois que moi, j'ai quand même pas mal de produits. En vrai, ce qu'il y aurait besoin, ce serait surtout du coup d'un nettoyant. Ça, je te l'ai pas montré. Pourquoi je te l'ai pas montré? Parce que en réalité, je viens de tourner la vidéo où j'ai fait le masque cheveux et le masque Rituals pour le visage. Donc je sors de la douche et je suis nettoyé, mais autrement évidemment avant toute chose, je me fais un nettoyage du visage. Et voilà, ce que je disais pour une routine de base, c'est un nettoyant, un bon nettoyant sans savon doux, et ensuite la crème hydratante, enfin une hydratation, et la protection solaire. C'est les trois basiques, on va dire, qui sont importants selon moi à avoir. Après moi, je rajoute des éléments, je rajoute la niacinamide pour les imperfections. Je t'avoue que le NIAG et puis le sérum apaisant et renforcement de la barrière cutanée, c'est aussi un extra. Ces deux-là, c'est un extra. L'acide hyaluronique, j'aime bien le mettre parce que justement, ça va encore plus garder l'hydratation de la crème hydratante que tu vas mettre. Mais voilà, la base, nettoyant, hydratation, protection solaire, c'est vraiment la base pour moi. Donc voilà, en ce moment, c'est les produits que j'utilise tous les matins, quasiment. Des fois, j'ai un peu la flemme et je n'utilise pas tout, on va être honnête. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, petit pouce, ça fait plaisir et puis ça aide pour les algorithmes, on va pas se le cacher. Et puis voilà, si t'es pas abonné, que ce genre de contenu te plaît, puis comme je te dis, le samedi c'est des contenus plus vlog, plus sympathiques comme ça, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche des notifications pour être avertix de la sortie des prochaines vidéos, et rejoins-moi sur Instagram et TikTok. Je publie pas tous les jours, on va être honnête, mais j'essaie de publier quand même plusieurs fois par semaine, de faire des réels un peu sympas. Donc voilà, en attendant, je te fais des gros bisous s'ils sont consentis, et on se retrouve du coup samedi pour la prochaine vidéo si tout va bien. Ciao ciao.